David Bernard, qui est avec nous, ben oui, c'est le gars du banquier, là, je te croise à l'épicerie, là. Non, mais David Bernard, salut. Salut Alex. C'est parce que c'est une blague, c'est un running gag, c'est parce que tu te fais encore 20 ans plus tard. Pourquoi tu as fait tellement autre chose, mais tu te fais encore apostropher, puis les gens, ah ouais, c'est encore marqué. Oui, ça me suit partout, encore aujourd'hui. Malgré plein d'émissions de télé, malgré 6 livres, malgré 2000 conférences, malgré des abonnés sur toutes sortes de plateformes, plus de médias 300 sociaux. 000 abonnés. Ouais, c'est encore ça, on m'en parle encore. Ben, c'est fou quand même. Ben, c'est vrai que ça a eu, tu sais, quand tu as 2 millions de personnes qui écoutent à chaque soir, à chaque dimanche, c'est sûr que c'est fort comme empreinte, mais tu l'as dit, t'es pas mal plus que ça, les gens vont le comprendre aussi, on va le raviver à l'esprit. J'ose l'espérer. Certainement, parce que tu es conférencier, oui, animateur, auteur, dont de Aime-toi, la vie suivra, qui aura bientôt 1 an, là, donc. Puis, pourquoi ce titre-là, justement, Aime-toi et la vie suivra? Ouf, la question 100 $. Ouais. Je te dirais que, en fait, ce livre-là, Aime-toi et la vie suivra, qui est le 6e livre que j'ai écrit, puis j'en ai écrit toutes sortes sur différents sujets. Mais celui-là, je le souhaitais un peu comme attention, c'est un bien grand mot, on le prend avec des pincettes, mais mon opus, en ce sens que je voulais que ce soit un livre qui allait vraiment représenter mon voyage des 10 dernières années de gars qui était on top, le banquier, Midas, il touche de l'or, tout ce qu'il fait, ça marche, à dépression, presque faire une faillite, complètement dépendant au cannabis, séparation, fond du baril, déménager d'une grosse maison à un petit 4,5 dans un 3e étage, frapper le mur quand tu dis à 100 000 à l'heure, là, à 100 000 à l'heure. Mais j'en parle avec le sourire, mais à l'époque, je riais pas. C'est clair. Je trouvais pas ça drôle. J'étais dans une période où j'étais dans une grande confusion. J'étais perdu. J'avais perdu ma direction puis mon vrai nord. Et 10 années plus tard, j'ai épousé la femme de mes rêves. Je suis en famille super heureux. J'ai relancé ma carrière. Tout est changé. Je me suis relancé. Je suis en rétablissement depuis 4 ans. Bravo. Alors, c'est un peu comme si les 10 dernières années, ça a été mon cheminement personnel où, oui, j'étais coach, mais j'étais un petit peu comme un cordonnier mal chaussé. Je pouvais accompagner les gens, puis j'étais vraiment très bon. Mais pour m'accompagner moi-même, le bas blessé. Ouais. Alors, les 10 dernières années ont été un peu comme, pour moi, un voyage de transformation que j'ai mis dans ce recueil-là. Puis comment t'as trouvé le chemin, justement? La bonne route à prendre pour te rétablir, revenir maintenant avec tout ce que tu as dit, que le chemin que tu as parcouru maintenant depuis? Je te dirais qu'il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas un chemin unique parce qu'il est propre à chaque personne en fonction de son passé, de ses désirs, de son présent, de son futur, de ce qu'il souhaite avoir ou il souhaite aller. Moi, personnellement, à un moment donné, j'ai levé la main et j'ai dit j'ai besoin d'aide. Même si je suis coach, j'avais perdu mes ressources, alors je me suis fait accompagner. Je te dirais aussi que c'est une pente glissante parce que le mot est très stigmatisé, mais j'ai développé une connexion avec le Créateur, peu importe le nom que tu veux lui donner. Moi, j'ai la foi, j'ai la croyance. Une forme de spiritualité. Je suis pas religieux, pas pour une scène, mais je suis un homme très spirituel et je crois qu'il y a une force qui est plus grande que moi qui veut mon bien. Alors, j'ai développé une relation avec cette affaire-là, très, très forte. Et à partir du moment où tu es dans la foi, tu sais, la définition propre de la foi, c'est de croire sans nécessairement voir, sans avoir de preuves. Alors, j'ai développé une forme de foi que même si tu ne vois pas nécessairement plus loin que le bout de ton nez, il y a quelque chose qui veut ton bien, qui va t'aider, qui va te guider, qui va poser des petites miettes de pain sur ton chemin pour t'aider à te guider dans la bonne direction si tu demandes. Ben c'est ça, mais si aussi, j'imagine, parce qu'il faut que tu te mettes dans l'action aussi, je veux dire, rien ne se fait pas sans que toi, tu t'impliques et que tu t'y engages complètement aussi, là. C'est très bien dit, puis c'est très juste. Tu sais, en fait, Aime-toi et la vie suivra est venu de initialement Aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Moi, c'est une maxime, un adage que j'aimais beaucoup. Aide-toi, puis le ciel, la vie va t'aider. Sauf que pour moi, la première forme d'aide que tu peux te donner, c'est d'apprendre à t'aimer. Alors, ça a été c'est pas facile pour certains. C'est très difficile pour beaucoup de monde. C'est le travail d'une vie pour bon nombre d'entre eux. Oui, je te le confirme, j'accompagne du monde dans la vie, c'est ça mon travail. C'est ça. La plupart des gens, ils ont une façade, ils s'aiment, ça va bien, ils sont dans leur ego, ils gèrent leur vie. Puis quand ils arrivent chez eux, ils s'égroulent un petit morceau, ou en tout cas, ça tient avec du duct tape. Ouais, fait que c'est un peu comme... C'est exactement. Fait que tu sais, pour moi, mon cheminement était d'apprendre avec moi-même, de tester des recettes, tester des outils, puis ensuite de les enseigner. Justement, sur le livre, si je ne m'abuse, l'image du papillon, de la chenille, pourquoi cette image-là, justement? Parce que ça représentait pour moi la renaissance. Et aussi le cycle de la transformation.
transformation parce que dans ma perspective, la vie, ce sont des cycles. Alors, on regarde la chenille, elle est assujettie aux prédateurs, elle rampe par terre, elle n'a pas beaucoup de nourriture. Puis à un moment donné, éventuellement, elle se tisse un cocon. C'est le moment où tu es dans l'introspection, tu réfléchis, tu analyses ta vie, tu la regardes avec beaucoup d'honnêteté puis d'intégrité. Puis vient un moment où tu entames cette transformation-là qui t'amène à déployer tes ailes, c'est-à-dire vraiment te donner la permission de briller, d'être qui tu es vraiment, de te libérer des conventions, de ce que tu penses qu'il faut que tu sois, de ce que tu fasses. Ouais. Alors ça, c'est un cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les êtres humains, le papillon, il y a un cycle. Mais pour les êtres humains, il y en a plusieurs. Et dans différentes sphères de leur vie. Fait qu'à partir du moment où tu es conscient que la vie, c'est des cycles et des saisons, bien, tu paniques pas quand tu es en hiver. Tu prends conscience que tu es dans un moment, tu sais, puis ceux qui nous écoutent en ce moment, là, si vous vous sentez dans cette période-là où vous êtes pogné, là, ça va finir par passer, exact. Mais le plus important, c'est de comprendre que même si tu sors dehors avec ta pioche pour labourer puis semer quand tu es en plein hiver, ça vaut pas de la chenoute, ça marche pas. Ouais, puis je veux dire, c'est prouvé, mais quand on est dans le cocon, on est protégé, arrive le printemps, puis ça, tu sais, je veux dire, je vais pas faire une image non plus, là, ben j'en fais une évidemment, là, mais ils peuvent déployer leurs ailes justement quand arrive à une nouvelle saison. Je trouve que ça illustre très bien ce que tu viens de dire. Puis quand tu vas en conférence, par exemple, quand tu t'adresses aux gens, est-ce que ce qui est écrit dans le livre, quand ça prend forme sur scène devant 200, 300 personnes, il y a un contact avec le public, il y a un échange, il y a des questions, j'imagine aussi, qui viennent à la suite de cette conférence-là. Est-ce que ça se déploie d'une manière différente aussi? C'est une bonne question. Ça dépend du contexte parce que c'est sûr que moi, majoritairement, mes conférences, je suis engagé en entreprise. Fait que je suis un conférencier d'entreprise qui va parler à des administrateurs, des gestionnaires, des PDG, des enseignants, toutes sortes de gens dans toutes sortes de métiers qui ont besoin d'avoir des outils concrets qu'ils peuvent appliquer au quotidien. Alors là, c'est peut-être pas nécessairement au sens propre le même genre de message que je vais véhiculer, comme par exemple créer un impact qui est très fort, collaborer en équipe ou encore traiter avec des clients difficiles. Ça, c'est plus mon expertise, on va dire, professionnelle. Mais quand je me retrouve dans une conférence où là, je suis avec du grand public, on va dire, je rentre à fond là-dedans, puis évidemment, il y a des échanges, il y a des connexions, il y a de l'humour, il y a de la légèreté, puis tout ça, c'est fait pour enlever la pression que le monde se met sur les épaules, l'espace d'un petit moment, juste puis de gagner en clarté. C'est ça, créer, j'imagine par la suite, aussi un esprit de corps dans le groupe de travail, de créer une chimie, c'est sûr que ça doit aider aussi par la suite, tu dois avoir des échos de ça, là. Ben, constamment, en fait, là. C'est sûr que, tu sais, juste avec les médias sociaux, on en parlait tantôt, mais avec 300 000 personnes qui me suivent sur différentes plateformes, si tu savais idée le nombre de messages que j'en reçois quotidiennement, je fournis pas. Je suis pas capable de répondre à tout le monde ou j'essaye, mais tu sais, j'y arrive pas. Mais c'est beau de voir. Les gens ont soif de vérité de nos jours. Je dis pas que je porte la vérité, on s'entend. Là, mais les gens ont soif de vérité, les gens ont soif de bonheur, de libération. Ils veulent. Est-ce que ça s'est accentué depuis la pandémie? Parce que moi, j'ai l'impression là, que les gens ont besoin de ça présentement. Les tensions, là, je veux pas le dire, avec mon oncle Donald aux États-Unis, mais tu sais, je veux dire, on vit dans un côté, il y a l'éco-anxiété, il y a toutes sortes de choses. C'est énorme. C'est très énorme. C'est un peu comme si, surtout particulièrement le confinement, les gens ont été massés de peur, de contraction, d'inquiétude, d'anxiété. Et ça a fait en sorte pour plusieurs, ils se sont déconnectés de leur génie intérieur, de leur guidance, de leur GPS. Ça a fait en sorte aussi que aujourd'hui, les gens ne sont pas tous nécessairement reconnectés et sont encore dans les vestiges puis la poussière de cette peur-là. Fait que ça fait que, OK, c'est quoi la prochaine étape? Comment je peux faire pour faire avancer mon processus, puis être bien, puis être heureux, puis être léger, malgré les incertitudes dans le monde. On aurait pu parler de tellement d'autres affaires, dont le webinaire Attirer l'amour comment, mais c'est sur les réseaux sociaux. David Bernard, c'est un plaisir. Plaisir, Alex. La 23, moi je vais prendre la 23. Salut, merci.